venons de vivre 2 jours d'intenses activités cybernétiques parce que l'une des figures emblématiques des réseaux sociaux camerounais, figure féminine, emblématique, hein, vraiment, la célèbre Fleur de Lille, a été interpellée au Cameroun à la suite d'une plainte, en fait d'une décision de justice qui fait suite à une plainte déposée par le célébrissime Raymond Tchengang qu'on ne vous présente plus. Mais comme sur cette page, j'ai des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup au monde du showbiz, ou du moins ne regardent pas beaucoup les faits divers des réseaux sociaux, je vais d'abord prendre le soin de vous présenter les personnes et éventuellement les faits. Parce que je sais que sur ma page, il y a beaucoup plus des enseignants d'université, les avocats et des magistrats que je vois ici sur la page de Marlène Mfoutou. Donc je vais vous présenter les personnes, parce que je sais que vous n'êtes pas des gens des réseaux sociaux. Alors, monsieur Raymond Tchengang, vous avez entendu son nom partout, est un promoteur culturel camerounais qui réside en France, que je connais personnellement. Personnellement, nous avons été amis à un moment. Amis, pas dans le sens que vous comprenez. Je pense qu'il est sur mes pages Facebook, nous sommes amis sur Facebook. Mais quand je dis nous avons été amis, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui je mangeais, quelqu'un avec qui j'ai traîné un moment. Et il est promoteur culturel, c'est quelqu'un à un moment donné qui a brassé énormément d'argent, je peux pas vous dire là où ce qu'il faisait comme activité économique, mais c'est quelqu'un qui à un moment donné a eu, même pas à un moment donné, jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et je vous présente Fleur de Lille. Moi, je vous parle d'abord de comment je rencontre Fleur de Lille parce que cette Fleur de Lille a fait une vidéo, ma foi, qui a aujourd'hui plus d'1 million de vues, dans laquelle elle parlait de moi. Et elle se moquait de moi, elle disait que elle m'avait rencontré quand je venais de sortir de prison, et qu'elle m'avait nourri quand je suis sorti de prison, qu'elle m'a rencontré. Parce que tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle avait raconté dans ce live où vous me taquez, rien n'est vrai. Rien n'est vrai dans tout ce qu'elle avait raconté en ce qui me concerne, mais elle a toute une communauté qui prend pour parole d'évangile tout ce qu'elle racontait. En fait, elle avait fait un direct dans le sens de m'humilier sur les réseaux sociaux, et je vais vous expliquer comment cette femme s'est installée sur les réseaux, comment elle a créé sa notoriété. Dès qu'elle remarque que vous êtes une personnalité connue au Cameroun, qui jouit dans certains respects, cette Fleur de Lille, elle s'assoit sur sa page parce qu'elle a pas de 200 000 personnes qui la suivent. Elle se met à vous insulter comme si vous étiez des camarades, vous étiez des amis et tout ça. Bon, les gens croient parce que bon voilà, sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés vous confère la crédibilité morale. C'est-à-dire que quand on estime que vous avez 100 000 abonnés, même quand on sait comment les gens achètent des abonnés. Moi, j'ai 15 000 personnes sur cette page. Il y a au moins 2 000 journalistes, près de 500 magistrats, des gens qui existent. Et c'est pour cela que ma parole a plus d'impact parce que moi j'ai des vrais abonnés. Or, ces filles qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, elles achètent des abonnés, des gens qui n'existent pas, elles achètent des vues, et elles s'asseyent sur les réseaux sociaux pour détruire systématiquement les réputations des personnes qui ont peut-être travaillé dur pour arriver là où elles sont, qui ont bavé dans leur vie pour se construire une image publique, et donc comme ça, sur un clic, on ne sait pas ce qui lui prend ou qui l'a commissionné, elle s'assoit sur Internet et vous devenez une personne qui est à son niveau social, au point de créer la confusion. Donc moi je vais vous expliquer comment je découvre Fleur de Lille. J'étais à mes bureaux, je crois que Mabouan Kessak qui est ici sur ma page, Mabouan Kessak, c'est lui qui me fait savoir qu'il y a un Camerounais de Paris qui aimerait prendre des bureaux dans le même immeuble que moi. Et je vous dis qu'à l'époque, je marchais avec Mabouan Kessak. C'était pas mon copain, mais moi je marche avec des hommes. Donc je marchais avec Mabouan Kessak et Mabouan m'a dit qu'il a son ami qui vient de Paris qui s'appelle Amout. Comme mes bureaux sont bien décorés, ceux de l'Omnisport, il aimerait bien prendre des bureaux dans cet immeuble-là. Et il me dit qu'il va donner mon contact à cet amour. Je ne savais pas qui c'était. Je vous dis que à une période de ma vie, je n'ai jamais côtoyé les Camerounais. Je les connaissais pas. Ce qu'ils faisaient ne me plaisait, ne me convenait pas. Même au Cameroun, pendant toute la période où j'étais au Cameroun, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc quand il me parle de cet amour, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui est président amour. Je dis il y a pas de problème. Il vient, il va visiter mes bureaux. Si ça correspond à ce qu'il recherche, il y a encore des appartements dans l'immeuble qui sont disponibles. C'est comme ça que ce président amour vient chez moi. Je les reçois bien à manger, à boire, il visite mes bureaux et tout. Il y avait une partie qui était appartement, une partie bureau. Il a beaucoup apprécié. Il m'a demandé que c'était combien. Je lui ai dit 450 000 au mois. Et on paye 1 an. Il me dit non, c'est un peu au-dessus du budget qu'il a prévu. Lui, il recherche des bureaux à 150 000 francs le mois. Je dis bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais ici, malheureusement, il n'y a pas de 150 000, c'est que du 450 000. C'est un immeuble, c'est l'immeuble qui est en face de l'école publique de Fandena, l'école des Japonais, comme on appelle ça. À l'époque, c'était 450 000. Peut-être ça a augmenté aujourd'hui, mais c'est 450 000. C'est comme ça qu'il s'en va. Un jour, il m'appelle, il me dit, oh, ma sœur, parce qu'il appelle tout le monde ma sœur. Oh, ma sœur, j'ai trouvé quelque chose. Vraiment, j'aimerais que tu viennes visiter. Tu nous as très bien reçus à tes bureaux. J'aimerais que tu viennes visiter mes bureaux. Je dis, tes bureaux sont où? Il me dit, à Mimboman. C'est comme ça que je sortais de mes bureaux de Mbogada. Je m'arrête à Mimboman, là où il m'a présenté ses bureaux. Il avait créé une société, pour faire dans l'immobilier. On visite son bureau, il me montre son bureau et tout ça, bon bref. Et après, il me dit, malheureusement, comme il n'a pas de quoi me recevoir dans son bureau, il a prévu ma réception dans un restaurant. C'est comme ça qu'on arrive dans quelque part à Essos. J'étais d'abord surprise. Vous savez que je suis une femme, tous qui me connaissent à Yaoundé, je ne bois qu'au Hilton. C'est comme ça qu'il m'amène dans un truc à Essos. Quand j'arrive là-bas, je trouve la fameuse Fleur de Lille avec Gaël Nganamouit. Bon, je vais apprendre plus tard que Fleur de Lille, à l'époque, elle était la femme de Gaël Nganamouit. Je bois un Sprite parce que je bois pas d'alcool. Tous ceux qui me connaissent savent que je bois pas d'alcool. Il venait manger le tarot. Moi, je mange pas de tarot. Donc, j'ai pas mangé de tarot, j'ai bu juste un Sprite. Et après, j'ai reçu un coup de fil. Des gens qui m'attendaient à mon bureau. J'ai dit à Amout que malheureusement, je peux pas rester plus longtemps. On m'attend à mon bureau. Flore est venue. Elle m'a mis la caméra, elle voulait faire des photos et tout ça. J'ai dit à Flore, parce que Flore portait une robe avec moi. Je lui ai dit non, je peux pas faire une photo avec toi parce que je suis une personne publique. C'est comme ça que je suis parti. Mais depuis près de 10 ans, cette femme raconte des mensonges sur moi sans que Amout ne lui dise, j'étais présent. Jaguar était présent. En aucun moment, Marlène Mfoutou est arrivée avec un maillot. Et enfin, je peux marcher avec toi, sachant que c'est moi qui ai invité Madame Mfoutou. Tu te permets à la dénigrer sur les réseaux sociaux. Je vous dis comment fonctionnent ces hommes d'affaires de nouveau genre que les Camerounais ont baptisé les Féman. J'ai d'abord été curieuse de constater que quand Amout m'invite dans ses bureaux, il avait reproduit mes bureaux. Sauf qu'il n'avait pas eu la qualité des meubles que j'avais parce que j'avais fait venir mes meubles de l'Europe, mais il avait voulu reproduire mes bureaux. Et après cet épisode, où on s'est vu qu'une seule fois, cette fille, à l'époque, elle était sponsorisée par Amout, s'est assise sur les réseaux sociaux pour me dénigrer. Elle m'a baptisé Dr Mbrakata. C'est comme ça que je deviens célèbre sur les réseaux. C'est cette femme qui amène mon nom pour la première fois où je vois une Camerounaise assise sur les réseaux pour parler de moi parce qu'elle m'a vu pendant 30 minutes.
C'est devenu que non, elle m'a acheté à manger. J'ai dit, mais notre amitié commence où on se connaît où? Gaël Nganamouit est très proche de Samuel Eto'o. Nous allons développer cela. Moi, je vous dis que le jour que j'ai vu Fleur de Lille, et c'est sur les réseaux sociaux, à la suite des problèmes qu'elles ont eu entre elles là-bas, nous avons appris que Fleur serait la maîtresse de Gaël Nganamouit. Donc, il faut bien comprendre comment ces choses fonctionnent au Cameroun. Je vous ai dit que les LGBT sont très puissants au Cameroun. De manière insoupçonnée, ils agissent vraiment. Et donc, vous allez comprendre pourquoi les différents lobbies vont se battre dans le cadre de l'affaire de Fleur de Lille contre Raymond Tchingam. Donc, je vous ai dit, premièrement, comment je rencontre Flore, et je pense que c'est la seule et unique fois, c'était en 2015. Non, c'était en 2015. Parce que c'est en 2015 que je prends mes bureaux de l'Omnisport. En 2015, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de prison. De toute façon, ma mère était en 2013, je suis sorti en 2013. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de prison. Or, quand Flore raconte son histoire qui fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, elle m'a vu, je venais de sortir de prison. Je louais des bureaux de 450 000 francs le mois avec des employés. Je sais pas à quel moment elle m'a rencontré, j'avais faim. J'étais véhiculé, j'avais un chauffeur, j'avais une voiture. Donc, je ne sais pas à quel moment Flore m'a rencontré et j'avais faim, mais c'est l'histoire qu'elle a racontée des années, depuis 13 ans. Elle parle de moi. Et sans que Amout ne lui dise, attention, c'est moi qui avais fait venir Madame Mvoutou, c'est moi qui suis allé vers Madame Mvoutou, et c'est moi qui ai proposé à Madame Mvoutou de venir. Je lui offrais un pot. Donc, ton histoire, il faut arrêter un moment. Peut-être finalement, je comprends que, et finalement, après, j'ai compris que les filles comme Fleur de Lille, elles insultent à la commande. En fonction du client qui lui montre la cible, elle se met comme ça pour rien à vous insulter. Et la personne qu'elle insulte, si vous portez plainte, c'est lui qui envoie vous insulter qui est le garant de l'insulte. Donc, vous devez comprendre les mécanismes des classes des réseaux sociaux. Les enseignants qui sont ici, je m'appelle les enseignants d'université, qui découvrent ce nouvel univers dans lequel j'ai été amené sans ma volonté. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à un moment en train de traîner avec C'est comme ça que je vous parle d'abord de moi, parce que j'aime bien ramener tout à moi pour vous permettre de vous situer dans l'histoire. Donc quand je rencontre Flore se met à m'insulter. Et elle compte sur qui? Elle compte sur Amout. Et ce Amout, qui est Amout? Amout, apparemment, c'est quelqu'un qui a commencé par le petit banditisme. C'est quelqu'un qui vient d'une famille suffisamment démunie. Au Cameroun, à Ilikdjoa, qui a traversé le désert. Il va raconter son histoire. Qui a traversé le désert pendant des années. Il est arrivé à Paris et il a fait fortune grâce aux petites escroqueries. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Google les vols de cartes de crédit, de la grosse flémania, de la fausse monnaie et tout ça. Et je vais vous dire pourquoi à un moment donné, les fémans se retrouvent en train de côtoyer les joueurs de football professionnels. Les fémans, quand ils vont en escroquerie, ont besoin des gens qui sont liquides. Je vous parle parce que moi-même j'ai un ami, parce que je l'ai bloqué certes, celui qui passe dans la chanson de Kofi Olomide qu'on appelle Président Mélanie. On s'est à suivre un peu sa page, jusqu'au moment où j'ai décroché parce que c'était des cours comment faire la pipe, alors que sa procédure était toute simple, c'était simplement comme j'avais expliqué, qu'elle paye les dépenses, l'argent de l'État et puis à la minute elle est libre. Mais elle a eu peur. C'est-à-dire que les kings ont des réseaux sociaux. Elle a eu peur de passer une semaine en prison. Elle a vu sa vie défiler. Je me souviens, quand elle parlait de moi, elle met la chansons du professeur. Elle se moque du professeur comme il est en prison. Parce qu'elle voulait me faire du mal. Ça, c'est une autre analyse que nous allons faire plus tard. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, que lorsque Fleur de Lille vous insulte, Fleur de Lille insulte toujours à la demande d'un patron qui est derrière et qui assure ses arrières. Je vais aussi vous présenter le camp opposé à Fleur de Lille, qui est géré aussi par quelqu'un qui fait dans des affaires non identifiables par le fisc européen. Donc, Raymond Tchingam ne peut pas monter une fiche d'imposition où il vous dit que si j'ai gagné 10 milliards, c'est par rapport à tel travail que l'État français connaît. Parce qu'il réside aussi en France à ces moments perdus. Mais lui, il ne sait pas encore vanter qu'il est féman. Mais ce sont les gens qui disent qu'il est féman. Mais lui aussi, dans son camp, marche avec une autre fille qui a déjà dit que on l'a même déjà filmé dans le camion. À Lyon 5, elle s'appelle Maléba Perpétue. On l'appelle compressor sur les réseaux sociaux. Cette compressor, son activité, pendant plus d'une quinzaine d'années depuis qu'elle arrive en France, s'est résumée uniquement à faire des passes, assises dans un camion. Et on vous dit que cette fille-là, elle est la communicatrice du président Raymond Tchingam, un homme respectable, qu'on aimerait bien respecter. J'ai été surprise que je constate que cette Perpétue Maléba aussi m'insulte, alors que Raymond Tchingam a été très proche de moi. Ça m'a surpris. J'ai dit que, peut-être qu'elle a un autre financier maintenant. Mais non, elle dit que son président, il faut comprendre ses implications des présidents. C'est-à-dire que les présidents de la Fémania ont pour communicatrice officielle, des filles qui vendent leur corps. Donc, Amout a sa communicatrice qui est aussi une vendeuse de charme, qui est Fleur de Lille. Et Raymond Tchingam a sa communicatrice officielle, avec qui il marche. Parce que je vais vous dire, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Parce que, aujourd'hui, ce sont les institutions du Cameroun qui sont salies, parce qu'il y a 2 camps qui se sont affrontés publiquement. Et moi, comme j'ai été insulté par les 2 camps, je viens expliquer aux professeurs de droit qui sont ici sur ma page, aux magistrats et aux avocats que je vois ici, les tenants et les aboutissants, parce que les 2 camps ont déjà prononcé mon nom. Ils ont dit quand on ne prononce pas mon nom, je ne parle pas. Donc, le camp de Raymond Tchingam a parlé de moi, m'a insulté sur les réseaux sociaux, et le camp de Amout m'a insulté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ainsi que Raymond Tchingam, pendant longtemps, a tenu le maillot jaune dans un restaurant. À Paris, on appelait le restaurant de Céline la Doyenne. Apparemment, quand tu étais le plus grand client de ce restaurant, on fait un cadre maillot jaune avec ta photo. Et donc, pendant un moment, parce que c'est la preuve qu'actuellement, tu es le plus gros escroc, le plus gros porteur. Parce que dans la diaspora camerounaise, les personnes qui sont respectées, c'est les escrocs. Et Raymond Tchingam, parce qu'à l'époque, était le plus gros porteur de la diaspora, il était respecté dans les restaurants et les bars camerounais de Paris. Et c'est ainsi que qu'arriva un jeune gars, Gauthier, à la personne du président Amout, venant de l'Espagne. On ne sait pas où il avait pris le gros montant. Il est devenu le client le plus important dans le restaurant de Céline la Doyenne. C'est comme ça qu'on fait décrocher le maillot jaune de Raymond Tchingam. On installe le maillot jaune écrit Amout. C'est devenu dans la guerre sanglante que vous avez vu dans les réseaux sociaux. La communicatrice de Raymond Tchingam insulte Amout. Et la communicatrice de Amout insulte Raymond Tchingam. Les communicatrices, parce qu'à l'époque, je pense que Lolo même avait insulté le président Amout. Parce que elle était dans le camp de ceux qui soutiennent, de celles qui communiquent pour Raymond Tchingam. Donc, ça nous a tenu en haleine. Moi, je vous rappelle déjà que ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe.
Donc, ça fait au moins 12 ans que les réseaux sociaux camerounais sont tenus en haleine par ces deux camps, qui se réconcilient et qui se gâtent au fil des intérêts. Donc, quand Raymond Tchengang n'a pas supporté les insultes, et laquelle est la pire insulte qu'on avait dit à Raymond Tchengang, qu'il est tombé, il n'a plus rien, il a les pantalons troués. On a même posé la photo sur les réseaux sociaux. Ni Fleur de Lys, ni Raymond Tchengang ne peuvent vous montrer une fiche d'imposition de leur activité professionnelle en Europe. Parce que là où le nom du Cameroun est déjà partout, la justice camerounaise, il faut qu'on vous explique. Donc, voilà ce qui se passe. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Il faut bien comprendre maintenant la partie là. Je voulais présenter les deux camps. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, Raymond Tchengang a le pouvoir au Cameroun. Parce que la plainte de Raymond Tchengang peut arriver chez le juge. Pourquoi? Parce que Raymond Tchengang est le beau-fils de Paul Biya. Donc, Raymond Tchengang maintenant, il part au Cameroun. Je m'arrête là et je vous explique le droit, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que le droit camerounais dit en la matière? Parce que je vois que chaque fois qu'un Camerounais de la diaspora dépose une plainte au Cameroun, il y a toujours des gens qui sortent pour dire que oui, un problème s'est passé en France, pourquoi vous partez porter plainte au Cameroun? Il faut que je vous explique ce que dit le droit camerounais. Sur cette partie, on dit que si vous avez une carte nationale d'identité camerounaise, puisqu'on ne délivre pas la carte d'identité à l'étranger, ça veut dire que vous avez une résidence au Cameroun. Si vous avez la carte nationale d'identité, et le droit dit ceci, que pour porter plainte, on porte plainte soit au lieu de la commission de l'infraction, soit au lieu de résidence de l'un des plaignants. Voilà la règle de droit. Soit le plaignant porte plainte là où il habite, soit il porte plainte là où la personne qui l'accuse habite. Ou alors là où l'infraction a été commise. Donc, quand je vous ai donc posé la règle de droit, qui est simple, on dit que le Cameroun suppose que si un jour tu as eu la carte nationale d'identité, parce qu'on ne fait pas le passeport sans la carte nationale d'identité, ça signifie que tu as justifié de ta résidence au Cameroun. Donc, tout problème que tu peux faire avec quelqu'un dehors, la personne peut venir te porter plainte au Cameroun. Donc, comprenez d'abord ça comme ça. Et arrêtez de dire que comment, non, le droit dit que tu as le choix sur le lieu où tu vas déposer ta plainte. C'est le droit qui dit que tu as le choix. On indique. On dit que soit tu vas porter plainte là où on t'a causé du tort, soit tu portes plainte là où tu habites, soit tu portes plainte là où la personne qui t'a causé du tort habite. Donc il faut d'abord comprendre, et ne dites pas oui, vraiment quelque chose se passe en France. Non, entre deux Camerounais, tout le monde a le droit d'aller porter plainte au Cameroun. Parce que c'est la loi. Donc je ne veux plus entendre ça sur les réseaux sociaux. C'est le droit qui dit que tout Camerounais peut porter plainte à n'importe quel Camerounais au Cameroun. C'est la loi. Donc quand je vous explique la partie là, je vous dis donc que Raymond Tchengang, c'est mon ami personnel, il ne va pas dire qu'il me connaît pas. Vraiment intime, donc il parle avec autorité. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Et maintenant, Raymond Tchengang, quand il va porter plainte, quand Raymond Tchengang porte plainte contre toi, c'est grave. Parce que vous savez que c'est le marteau de la famille présidentielle qui va s'abattre sur toi. Parce que n'importe qui ne peut pas quand même, pour une affaire d'insulte se retrouver au coup d'appel, machin et tout. Pourquoi? Parce que Raymond Tchengang vous a dit que, de diffamation, il y a des délais. Si j'étais diffamé en 2010, tu peux me porter plainte en 2011. Le droit camerounais dit que tu ne peux plus me porter plainte. On dit en droit que c'est prescrit, que les faits sont prescrits parce que la loi camerounaise est claire en la matière. En matière de diffamation, tu as 4 mois pour porter plainte. Donc, dès que quelqu'un a déjà dépassé 4 mois, et il va te porter plainte, ça ne peut plus aller quelque part, sauf s'il a les relations. Sauf s'il a les relations. Et donc, il faut le constat de l'huissier, qui va constater le jour de la diffusion du message incriminé. Et la preuve que le compte qui a diffusé est vraiment ton compte. Donc, si tu as créé ta page Facebook, avec une puce, les puces qu'on achète souvent au Cameroun, qui sont bien enregistrées au nom des autres là, personne ne peut te faire enfermer, sauf si la personne a les relations. Donc, je vous montre aussi les secrets pour échapper à la loi. Donc, on va d'abord dire dans cette partie-là, parce que comme ils vont repartir au tribunal, nous allons surveiller pour que le droit soit dit, que ce soit en défaveur ou en faveur de Flore. Je vais vous expliquer maintenant parce qu'il y a une nouvelle procédure qui s'ouvre apparemment. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, m'a raconté que, en fait, un aîné à lui, bon, vous savez de qui il s'agit, Samuel Eto'o aurait appelé Raymond Tchengang pour que Raymond Tchengang retire la plainte. Et moi, je ne savais pas que quelqu'un peut se désister alors que ce n'est pas lui qui a fait appel. Moi, je n'ai pas compris ça. Bon, je vais vous expliquer après. Parce que sur les réseaux sociaux, on lit énormément des choses, mais nous, sur cette page, on profite des faits divers pour vous expliquer des choses qui peuvent vous aider. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne suis pas sûr que dans le dossier de Raymond Tchengang, il a fait 2 preuves irréfutables devant la loi camerounaise qui peuvent obliger le juge à condamner quelqu'un. Parce qu'ils vont repartir au procès. Voilà ce que les avocats de Flore vont demander. Le rapport de l'antique et le constat de l'huissier. Du jour, entre le jour du constat et la date du dépôt de plainte, si les délais ont été respectés. Parce que si les délais sont passés, sont prescrits, c'est une plainte qui ne pourra plus aller quelque part. Sauf si tu as les relations. Donc, je vous explique le droit. Et au fur et à mesure, on avance. Donc, je vous ai dit que d'un côté, il y a Raymond Tchengang qui a épousé une femme de la famille de Paul Biya. Donc, il part porter plainte, il a les relations. Maintenant, quand Flore est en France, Fleur de Lys, elle a déjà insulté tout le monde au Cameroun. Mais je vous ai dit Flore insulte sur commande. Parce que Flore, quand elle insulte, c'est parce que quelqu'un a commandé. Même moi, quand Flore m'a insulté, c'est une des filles de Mendozé qui était venue, elle-même me l'a avoué, celle qui s'appelle Edna, qui était partie voir Flore. Flore avait commencé à m'insulter, mais il y a une des filles de Mendozé qui s'appelle Edna qui était partie voir Flore et elle-même l'a avoué. Donc je peux vous dire que quand Flore vous insulte, ce n'est pas Flore qui vous insulte, c'est quelqu'un de votre famille, ou alors un ami, ou un show, qui appelle Flore pour qu'on vous insulte. Donc, Flore n'est pas mon ami, ça ne la dédouane d'aucune responsabilité, mais je pense qu'il est temps que les gens qui utilisent cette fille pour faire du sale arrêtent. Parce que, je vous avoue que, quand j'ai vu la vidéo de sa maman, j'ai coulé une larme. J'ai dit que, j'avais fait des études de droit, c'est vrai qu'à l'époque je voulais être magistrate. Mais il y a une partie qui m'avait bloqué, c'est le fait de me dire que j'aurais entre mes mains le destin des gens. Et que parfois, il faudra prendre des décisions qui vont faire du mal aux gens. J'ai vu la maman de Flore, dans l'état qu'elle était, j'ai vu les pleurs de Flore, ça fait monter quelque chose en moi
Je me suis senti solidaire d'elle parce que, il y a quelque temps, c'est moi qui étais à sa place. Mais elle, c'est plutôt inversé. C'est-à-dire que sa mère malade est dehors. De mon côté, c'était mon père malade qui était enfermé. Et personne n'avait pitié de lui. Je pense que Flore est arrivée à Kondengui. Rien que l'odeur, parce que quand tu entres dans la cour centrale de Kondengui, la première odeur qui t'envahit, c'est l'odeur des êtres humains qui sont en train de pourrir. Parce que c'est là, vous avez en direct l'odeur de ceux qui sont au quartier qu'on appelle à Kondengui, Kosovo. Les amis, le Kosovo, vous avez des pièces de 20 places, des pièces de 20 mètres carrés. À l'intérieur, il y a peut-être 200 personnes. Et pour dormir, avoir le droit de vous coucher par terre, vous devez être un grand bandit. Lorsque vous n'êtes pas un grand bandit, vous allez dormir 6 mois, debout. Et parce que vous développez des problèmes de circulation sanguine, vos pieds commencent à gonfler, et la peau commence pour partir en prison. Il faut avoir des problèmes avec Chantal Biya ou Paul Biya. Voilà la seule chose qui amène en prison. Parce que la justice camerounaise dit aujourd'hui que Flore de Lille, qui est française, donc elle a un passeport qui permet qu'elle parte à tout moment, sans avoir besoin de demander le visa, a plus de garanties qu'une femme comme moi, qui était présidente de région, qui a une seule nationalité camerounaise, qui a été portée, dont la plainte avait été déposée par des gens qui étaient en Guinée équatoriale, qui n'ont jamais trouvé le temps de venir au procès. Moi, j'ai fait 8 mois de détention préventive. À cet endroit où Flore n'a pas tenu une journée. Parce que c'est inhumain condamné. Si quelqu'un vous envoie là-bas, c'est que la personne n'a pas trouvé un moyen de vous défiler devant elle. Elle a vu comment sa vie se détruisait. Et ceux qui se sont battus pour la faire sortir. Parce qu'ils savaient que si Flore entre là-bas, ses activités ne seront plus pareilles. Sa vie ne sera plus pareille. Et ils se sont battus. Pour que, non, le plus tôt possible, son séjour en prison s'écoute. Mais moi, dans mon cas, ma mère s'est battue. Mon grand-père s'est battu. Mon père s'est battu. Ma famille a dit, même si c'est un problème d'argent, vous dites que c'est 7 millions. Où est la personne on donne l'argent? Parce que je vous ai entendu parler ici que non, est-ce pour un problème d'argent? Moi, je ne voyais même pas mon plaignant à qui je devais mettre de l'argent. Goémon Tingan, c'est le beau-fils de Paul Biya. Et donc, la seule chose qui a sauvé Flore, c'est l'intervention du camp Nanga. Parce que les Boulous et les Nanga se battent sur toutes les actions maintenant. Et qui représente le camp Nanga? C'est la gouvernante de la première dame du Cameroun, qui à chaque fois que les insulteuses publiques sont arrêtées, appelle les magistrats, appelle les commissaires, pour leur dire que la première dame du Cameroun a demandé qu'on libère telle femme, parce que la femme là travaille sur les réseaux sociaux pour elle. J'ai été moi-même témoin. Lorsque je fais interpeller Guylaine Chapuis, c'est madame Doulou qui appelle pour dire que Guylaine Chapuis travaille pour la première dame du Cameroun. Sur les réseaux sociaux. J'ai donc questionné l'activité de Guylaine Chapuis. Elle insulte mon propre père. Elle dit que mon père et moi, peut-être Matezoa, elle était sur ma page. Elle m'a appelé 2 ou 3 fois. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que il y a une fille boulou au nom de Veuve Joyeuse. Je lui demande qui est Veuve Joyeuse. Elle dit que c'est une femme là sur les réseaux sociaux. Elle boit beaucoup. La Veuve Joyeuse qui a été invitée par l'État du Cameroun, par la première dame du Cameroun. Il faut qu'on vous explique tous les problèmes des réseaux sociaux. La Veuve Joyeuse là, qu'elle serait en train de tromper les femmes sur les réseaux sociaux, qu'elle est tombée enceinte grâce aux médicaments d'une autre fille boulou qu'on appelle Cathy FMI. La seule chose que j'ai dite à cette fille, c'était que, étant donné que ce sont nos sœurs boulou, tu ne vas pas les humilier sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit ça, inbox. La femme là, Matezoa là, elle est partie sur sa page, écrit que c'est parce que moi je ne connais pas la souffrance des femmes qui manquent des enfants, elle s'est mise à m'insulter. Or j'ai parlé avec elle inbox, devant Dieu, que tu ne peux pas humilier tes sœurs boulou. Si tu dis que tu es boulou, laisse-les faire leur commerce. S'il y a des femmes qui s'en sortent et qui réussissent à trouver la grossesse, c'est pas, la femme là s'est mise à me lyncher. Donc je vous dis que Flore de Lille a été approchée par le clan Chantal Biya, qui est en campagne. Je vous ai dit que Chantal Biya est en campagne parce que c'est elle la candidate à l'élection présidentielle de 2025. Elle a mobilisé les communicantes des réseaux sociaux, les communicants des réseaux sociaux, pour leur donner des faveurs. Donc quand Flore arrive au Cameroun, elle arrive au Cameroun sur invitation de la première dame du Cameroun. Donc quand on vient arrêter Flore, alors que Flore est l'invitée de la première dame du Cameroun pour le 20 mai, vous comprenez pourquoi Boris Bertol va dire que sur les autres instructions, oui, puisque Flore est souvent venue au Cameroun. Flore est souvent venue au Cameroun depuis cette condamnation. Là, on va expliquer maintenant les failles sécuritaires du Cameroun. Comment quelqu'un peut faire l'objet d'un mandat d'incarcération depuis 2021 et tout le temps il a traversé les frontières, puisque je l'ai vu plusieurs fois à l'aéroport de Douala, Yaoundé, voyager sans problème. Est-ce que la justice camerounaise ne travaille pas avec la police des frontières? Ou alors elle ne travaille qu'avec la police des frontières quand ça concerne des personnes comme moi? Parce que moi, pendant 10 ans, j'ai été interdit de sortir du territoire camerounais. Interdit d'entrer, interdit de sortir. C'est en 2023 que le directeur de la police judiciaire a contacté le procureur Tcham de me lever l'interdiction de sortir du territoire. On disait que même si je n'ai pas encore fait quelque chose, un jour je vais faire, donc mieux on me bloque au Cameroun. Donc à chaque fois, jusqu'à présent, je sais pas, si j'arrive à l'aéroport, que je fasse quelque chose, que je ne fasse pas quelque chose, l'ordinateur signale que je suis une personne à contrôler. Je n'avais encore rien fait. Donc les amis, je vous explique comment fonctionne votre pays. En fonction de vos relations avec Chantal Biya, vous pouvez, billets d'avion, billets du palais, vous avez vu les blogueurs, les Mustang et tout ça, tous les blogueurs à qui sont en train d'offrir des cadeaux. Donc curieusement, pour cette fois-là, Flore, au lieu d'être interpellée à l'aéroport comme dans tout pays sérieux, parce que lorsqu'une personne fait l'objet d'un mandat d'incarcération, la première unité saisie, c'est les frontières. Mais curieusement, Flore n'a pas été arrêtée aux frontières du Cameroun, mais plutôt chez elle, et amenée à Yaoundé. Ce qu'on lui a présenté, je vous ai dit, vraiment sur le plan du droit, si on l'avait amenée en journée, elle ne devait même pas passer 10 heures de temps au tribunal. Elle payait juste les dépenses, et puis elle ressortait, et on faisait la procédure de lever, par rapport au fait que le jugement a été dit en son absence, pendant qu'elle n'était pas là, en appel. Donc, elle avait les preuves qu'elle n'était pas au Cameroun, qu'elle ne vit pas au Cameroun, qu'elle ne visite pas au Cameroun, donc c'est tout à fait normal ce qui s'est passé. Mais je vous dis, c'est normal, quand vous n'avez pas les problèmes avec Chantal Biya. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, on allait vous dire que le régisseur a disparu, que le procureur a disparu, et la personne allait passer au moins 2 mois. Je parle de cela parce que j'ai été victime. Dans le cadre de mon affaire, pendant 3 mois, mon dossier administratif avait disparu. C'est Madame Noah
Je crois que Maître faut jouer ici sur ma page. Nous allons parler de son dossier aussi avec Samuel Eto'o. Hein, le dossier administratif était perdu. On ne retrouvait pas mon dossier administratif. Le dossier administratif, c'est ce qui permet qu'on juge votre affaire. Et pendant 2 mois aussi, mon juge est parti en vacances. Donc pendant tout ce temps-là, vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Mais pour Flore, on a trouvé le régisseur. On a trouvé tout ce qu'il fallait pour qu'elle ne dorme pas en cellule. Parce qu'elle a la relation. Mais je vous ai dit que sur le plan du droit, ça se faisait même en 3 heures de temps et puis elle était libre. Puisque c'est elle qui a fait appel de la décision. C'est elle qui avait fait appel. Donc, elle n'était pas présente. Il y a eu une décision qui a confirmé la décision d'instance. Donc, on a simplement appliqué le droit. Mais pourquoi les clans se battent aujourd'hui? Parce que les Nanga se battent avec les clans Boulou. Surtout, même sur des bassesses. C'est-à-dire que dès qu'on apprend seulement que, tu es soutenu par le clan Paul Biya, clan Biya. Même sur un truc banal, la nouvelle présidente du Cameroun va se battre pour vous montrer qu'actuellement c'est elle qui dirige le Cameroun. Les amis, on a trop parlé. Je vais vous sortir les preuves. Toutes les Camerounais et les Camerounaises appellent Chantal Biya que madame la présidente du Cameroun. L'opinion, qui est Flore? Flore, c'est qui? Pourquoi on a besoin d'amener l'opinion internationale et nationale sur l'arrestation d'une fille dont l'activité principale, en Occident, se résume à des choses contestables? Est-ce que Flore insulte sur les réseaux sociaux? Oui ou non? Oui, Flore insulte les gens sur les réseaux sociaux. Flore a insulté Calix Beyala. Calix ne lui a jamais rien fait. Calix n'a jamais parlé de ces petites personnes sur les réseaux sociaux. Mais Calix a été dénigré par cette femme comme un poisson pourri. Mais Calix sait qu'elle ne peut rien faire à Flore parce que quand Flore parle, c'est certainement la personne qui envoie Flore insulter ne peut pas permettre que ta procédure prospère au Cameroun. C'est Samuel Eto'o qui est intervenu. Nous disons que c'est normal. Flore ayant été la femme de Gaël Eganamit, qui est la proche de Samuel Eto'o avec qui il s'affiche partout, ce n'est que normal que Samuel Eto'o est informé de ce que la femme de son ami passe un sale moment, qu'il essaye d'intervenir. Ça ne fait que confirmer ce que nous disons. Mais nous pouvons aussi dire que c'est Samuel Eto'o qui a alimenté ce buzz.